Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro des Samedi les Sports. C'est le retour de votre magazine sur vos télévisions. Merci de votre patience. Ça fait pratiquement 7 mois qu'on n'a pas été avec vous. Question de partager ces beaux temps des sports dans la grande messe Samedi les Sports. Nous sommes donc de retour. Nous allons rentrer dans les temps comme des coutumes. Vos rubriques n'ont pas été emportées par la Covid-19. Revue de presse que disent le texte. Nous allons passer également en revue l'actualité sur Internet. Pourquoi pas le match à refaire. Nous sommes au grand complet comme toujours. Vous avez bien fait de rester scotché sur Malaika Télévision et c'est samedi 3 octobre 2020. C'est donc une date très significative pour signer notre retour depuis Malaika Télévision jusqu'au chez vous. La grande équipe n'a pas également changé. Nous sommes en place avec Belaluc Mukanzila, Félix Samonze Mujinga, Joseph Kaongo, pourquoi pas, Gentil Samutombo. Merci énormément de porter votre choix sur Malaika Télévision. On va commencer cette saga 100% sport avec toutes les disciplines sportives confondues. Avec vous, Belaluc Mukanzila, nous sommes déjà sur ce plateau. On va rappeler encore une fois à ceux-là qui ont semblé oublier que vous êtes là pour la revue de presse. Bonjour Bella. Bonjour Patrick, bonjour également à toutes ces personnes qui nous regardent de partout à l'instant dans Samedi les Sports. Grande est notre joie, franchement, de les retrouver cimentés sur cette chaîne en toutes choses, en toutes circonstances. On remercie toujours le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé de prendre part, soit de participer encore à cette émission Samedi les Sports. Avec vous tout à l'heure, nous allons commencer par la revue de presse. Mais d'abord, on reçoit la grande équipe également qui a signé sa présence dans ce numéro de ces Samedi les Sports. Félix Samonze Mujinga, soyez les bienvenus à ce retour de notre magazine. Merci à vous Patrick et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. On les a manqués, ils nous ont aussi également manqué parce qu'on a passé beaucoup de mois sans être en contact avec eux dans ces magazines néanmoins, Samedi les Sports, même si on a été régulièrement sur les antennes pour les journaux des sports. Mais on est là de retour et avec beaucoup de détermination, surtout beaucoup des détails par rapport à la matière sportive. On sera avec eux tout au long de cette année 2020 et on va décrypter comme d'habitude les grands sujets qui concernent le débat et d'actualité sportive. À vos côtés, Joseph Kaongo également, bon retour dans Samedi les Sports. Merci Patrick Pascal Kalongue, c'est un plaisir de retrouver tous ces nombreux téléspectateurs dans ce Samedi les Sports, il faut le dire, New Look, qui va certainement enchanter tous ceux qui aiment cette émission avec certainement de nouvelles rubriques à découvrir tout au long de cette émission. C'est un plaisir, un grand plaisir de retrouver tous ces téléspectateurs. On va terminer par vous, Gentil Mutombo, bienvenue surtout et bon retour dans Samedi les Sports. Merci à Patrick Pascal Kalongue, également merci à tous, c'était voilà, une attente qui était longue, mais maintenant on est là, on va pouvoir servir nos téléspectateurs, mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de partager avec nos téléspectateurs, mais on n'a pas eu assez de temps, mais Sport 19 était là, donc on a dû compenser exactement, mais après c'est Samedi les Sports, et toujours cette bonne humeur, le moment H que vous attendez, ce sera tout au long de cette émission. L'événement de ce samedi va devoir rentrer dans le début de la Lina Foot. Hier, on a joué pour la première fois pour la saison 2020-2021 à Kinshasa. Renaissance Manier-Magnon, 2 buts partout et d'autres sujets également concernant les matchs qui vont se jouer tout au long de ces week-ends constituent encore une fois notre sujet de l'événement de ces numéros des Samedi les Sports, allais-je dire. Restez là, on va commencer par la revue de presse. La revue de presse déjà avec vous, Belaluc Mukanzila. On va commencer ce numéro des Samedi les Sports. L'actualité en ligne, pourquoi pas dans la presse écrite, nous sera donc présentée ici pour ouvrir le bal de cette émission. 5 titres, 5 magazines nous ont intéressés à ce samedi 3 octobre 2020 dans Samedi les Sports. D'abord avec nos confrères des Star Africa, Patrick Pascal Kalongue, qui commente l'actualité par rapport au départ de l'entraîneur principal des Mamelodi à Sundowns, les Brésiliens d'Afrique qui ne seront plus sous les ordres des Pitso Mosimane, qui est parti du côté d'Al Ali Sporting Club d'Égypte. Voilà les titres de nos confrères des Star Africa, avec donc les Mamelodi à Sundowns qui pensent déjà à Florent Ibenge, l'entraîneur principal de l'AS Vita Club, à la recherche déjà d'un remplaçant à Pitso Mosimane qui s'est engagé avec Al Ali. C'était le jeudi dernier. Le Mamelodi Sundowns s'est tourné vers l'entraîneur congolais de l'AS Vita Club de Kinshasa, Florent Ibenge. Après donc le départ du coach légendaire de Sundowns à Al Ali, plusieurs personnalités souhaitent que Florent Ibenge, désormais toujours en train
l'entraîneur principal de l'AS Vita Club, puisse conduire à cette formation des Sundowns qui a fini en apothéose au niveau du championnat sud-africain de football, qui prendra également à part à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Donc c'est un dossier à suivre. Il faut tout simplement retenir que les Brésiliens d'Afrique sont à la recherche d'un nouvel entraîneur et l'on pense déjà à Florent Ibenge. Un autre titre qui nous a intéressé ce matin, Patrick Pascal Kanongué, c'est donc celui des Forum des As qui parle de la formation du Daring Club Motema Pembe qui a été sanctionné par la Fédération internationale de football association et donc à 61 000 $ américains du joueur brésilien Renan Augusto. Le Daring Club Motema Pembe interdit de procéder au recrutement sur les plans national et même international. Titre Forum des As. Selon les confrères, la FECOFA a notifié le club vert et blanc de la capitale. C'était le 29 septembre dernier, le mettant au parfum de la mise en œuvre de cette décision prise par la Fédération internationale de football association FIFA pour n'avoir pas réglé à temps les dossiers avec l'international brésilien. Et donc le Daring Club Motema Pembe pour cette saison doit se contenter de son effectif de la saison écoulée. Et donc que ce soit pour la Ligue nationale de football, mais aussi en ce qui concerne la prochaine Coupe de la Confédération où les Immaculés prendront part. C'est donc une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Motema Pembe. D'ailleurs, dans nos émissions, dans nos interventions, soit nos éditions d'information sportive, le coach Isaac Ngata a donc donné son avis par rapport à cette situation. Et puis il y a aussi nos confrères de Ouragan FM qui parlent de cette formation qui était au rendez-vous, c'était au courant de la semaine, au niveau de la Fédération congolaise de football association, donc pour l'obtention de la licence B en ce qui concerne les entraîneurs. Et donc Ouragan FM s'est intéressé à cette actualité. Robert Kidiaba Mouteba, Yves Diba Ilunga, Loussa Dissou, Gladys Bokesse décrochent la licence B fédérale, écrit Ouragan FM. Ces anciens internationaux figurent parmi les entraîneurs congolais de la première promotion ayant donc obtenu le brevet de la licence B fédérale. C'était le lundi 28 septembre 2020 à Kinshasa. Ils ont participé, Patrick Pascal Kanongué, brillamment à cette formation. C'est donc une bonne nouvelle, mais on vous signale qu'il y a une autre formation en ce qui concerne la licence A qui s'est ouverte toujours au niveau de la Fédération congolaise de football association à FECOFA. Enfin, nos confrères de Léopard Actualité, quant à eux, se sont penchés sur les dossiers Ligue nationale de football, c'est-à-dire commission de gestion de la Linafoot, mairie de Lubumbashi, cette situation qui date d'hier. Et donc, ce bras de fer qui existe, alors nos confrères de Léopard Actualité ont donc signalé tout simplement que les rencontres de la 26e édition de la Ligue nationale de football étaient menacées de report. Et donc l'Inafoot, la mairie de Lubumbashi, interdit les rencontres de football. Là, c'est donc le premier titre de nos confrères qui parlait déjà de cette menace pour les reports avant le rebondissement. Le même tabloïd, parce qu'après, a aussi signalé par rapport à la réaction de la commission de gestion de la Ligue nationale de football avec la réplique de Bosco Mouéoubéa, président de cette instance sportive, qui lui maintenait tout simplement le programme de la semaine à Lubumbashi. Et donc Lubumbashi Sport contre Saint-Éloi Lopopo, match confirmé par la commission de gestion de la Linafoot qui a aussi trouvé les béquilles, soit qui obtient aussi cette faveur, l'appui, ce soutien de la Fédération congolaise de football association qui a aussi rappelé la mairie de Lubumbashi à l'ordre. Ce sont les quelques titres, Patrick Pascal Kanongué, qui nous ont intéressés ce matin par rapport à nos confrères des différents magazines en ligne. Allez, merci beaucoup à vous, Belaluc Mukandila. On va commencer les premiers on va prendre plutôt les premiers sujets de la revue de presse avec vous, Félix Moïse Mujinga, des Sampé qualifiés en Coupe de la Confédération de la CAF, engagé également en Linafoot avec les ambitions peut-être de remporter le titre, mais un coup dur de ne pas renforcer son effectif. Si l'on sait que la saison dernière, déjà les besoins s'est manifesté comme dans tous les clubs du monde. Effectivement, je pense que c'est une situation qui a frappé, si on se rappelle bien, sous d'autres cieux, les grands clubs, les cas de la formation du FC Barcelone, qui autrefois étaient aussi interdits de ne pas pouvoir recruter, et le Barça qui pouvait s'en sortir parce que déjà on savait que c'était quand même un effectif taillé sur mesure. Mais quand on prend le cas du Daring Club Motema Pembe, je me dis que c'est peut-être la difficulté de ce côté-là, parce que les Daring Club Motema Pembe avaient besoin justement cette saison de pouvoir se renforcer
entrer au niveau de la Coupe de la Confédération, ça signifie que les ambitions ont grandi de ces côtés-là. Et même quand vous suivez le président de cette formation, il déclare simplement que cette fois-ci, il faut y aller et jouer la phase des poules de cette Coupe de la Confédération et aller chercher à aller au-delà de cette phase des poules. Parce que dans les 4 ans, il s'est fixé l'objectif, lui et son comité, l'ensemble, de pouvoir ne fût-ce que remporter peut-être l'une des compétitions africaines interclubs de la CAF, comme c'est pour la 2e fois de suite sous le mandat des Didier Chimpanga. On voudrait simplement, Chimanga plutôt, on voudrait simplement jouer et aller jusqu'au fond de cette Coupe de la Confédération. Mais dommage, parce qu'on ne les fera pas et que... non, ça peut aller avec l'effectif qui était là. On ne les fera pas, on les fera pas en matière de renforcement. Ouais, on ne pourra pas renforcer l'effectif, même si on a besoin de pouvoir renforcer, parce qu'on a cette dette-là qu'il fallait régler pour moi, en ce qui me concerne, au préalable, pour que les Daring Club Motema Pembe puissent avoir aussi certaines perles que cette formation était en train de rechercher pour renforcer son effectif et justement bien jouer la Coupe de la Confédération, notamment aussi la Ligue nationale de football, parce que cette saison, c'est pratiquement l'ensemble des équipes qui ont remanié leur effectif pour aller chercher à pouvoir retrouver ces trophées de la Ligue nationale de football. Mais peut-être pour les Daring Club Motema Pembe, il faudra faire avec l'effectif de la saison dernière, même s'il y aura des lacunes. En ces moments-là, il faudra avoir un travail de fond pour essayer de mettre sur pied un effectif qui pourra permettre à cette formation d'atteindre ces objectifs. Et merci Félix. Jean-Pierre Mutombo, si on parle du continent européen, si par rapport au fair play financier que certains clubs sont frappés, on définit le fair play financier plutôt par le fait de dépenser au-delà des limites imposées par l'UEFA. Mais chez nous, c'est pratiquement tout le contraire. C'est qu'il y a dette. Il n'y a pas excédent, mais il y a dette. On peut appeler ça de l'amateurisme, de l'escroquerie ou de la mauvaise foi, parce que finalement, c'est un joueur qui s'est plaint pour une dette qui n'a pas été honorée. On va appeler ça une sanction prévue par la CAF. Parce que l'acte posé par le club congolais. D'abord, l'acte posé par le club congolais, c'est qu'ils n'ont pas honoré les engagements ou un engagement vis-à-vis du joueur. Et donc, le joueur a mené ce dossier-là aux instances supérieures, c'est-à-dire à la Confédération africaine de football. Oui. Alors, s'il y aurait des textes par rapport à cela, si une équipe n'arrive pas à honorer ses engagements dans le délai, la sanction est telle que prévue par le règlement de la Confédération africaine de football. Et dans le cas précis, on se rend compte que la CAF a prévu il y a plusieurs sanctions par rapport à cela, et donc il y a cette sanction d'interdire à l'équipe qui n'a pas honoré cet engagement des recrutements sur une période bien déterminée. Je pense que cette sanction, on n'est pas dans le même contexte que le continent européen, mais je pense que au niveau de l'Afrique, on est un peu moins sérieux par rapport au contrat et au transfert, et du coup il y a certains joueurs qui se retrouvent lésés par rapport à des contrats et des engagements avec d'autres clubs, et surtout qu'il y a des clubs qui se disent bon, on est grand sur le continent, et donc on est un peu exempté de toute sanction, mais cette sanction là vient quand même donner parce que après la CAF, il y a des examens, il y a des enquêtes qui sont effectuées, il y a l'analyse du dossier approfondie, et donc ils se sont rendus compte que le joueur avait raison, et du coup le DSMP, moi je trouve logiquement a été sanctionné par rapport à cela, et ça peut préjudicier, Félix l'a rappelé, la campagne africaine de l'équipe, parce que si vous recrutez pas par rapport à vos besoins, et déjà que l'année passée on avait remarqué qu'il y avait certains déficits dans le jeu, et donc cette année vous risquez d'avoir quelques petits problèmes. Il y a des départs à signaler également. Mais là, le coup, quand on va finir ce sujet avec vous, cette fois-ci on regarde un tout petit peu la réaction du club. Il y a la sanction déjà, on s'en passe pas, mais également Daring doit en principe à partir d'aujourd'hui apprendre quand même à bien gérer le contrat. C'est un handicap. Exactement, Patrick. C'est au niveau du secrétariat où l'on a étalé en tout cas toutes les faiblesses, parce que c'est une situation qui date de 2016, donc de 2015 à 2016. Donc le joueur lui-même, il n'a pas été étincelant, donc fantastique ou formidable avec Motema Pembe. Mais il avait quand même un contrat. Et donc il avait quand même un contrat, parce que quand vous allez à la recherche d'un joueur international, vous l'amenez au sein de votre groupe, vous devez respecter les clauses du contrat, comme Jean-Tis l'a dit. Donc les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Vous remerciez les joueurs de quelle façon? Parce qu'il faut toujours une collaboration. Lorsque vous voulez vous débarrasser d'un international, ça doit être d'un commun accord. Et donc, trouver tout simplement des solutions, parce que présentement, si Motema Pembe veut en tout cas changer la donne, c'est qu'il faut donc appeler les joueurs, parler un même langage,
donner aux joueurs l'argent qu'il faut pour que la sanction soit levée au niveau de la Fédération internationale de football association. Donc le problème, c'est qu'on doit être sérieux. Lorsqu'on a besoin d'un international, on sait qu'il coûte énormément trop cher les internationaux, mais lorsque vous les amenez au sein de vos groupes, en tout cas, même s'ils ne jouent pas, même s'ils ne donnent pas donc par rapport à vos attentes, mais néanmoins respecter les causes du contrat. Mais je pense que dans l'affaire transfert, il ne faudrait pas seulement donner plus de respect, je le dirais, dans le problème des contrats aux expatriés, mais je pense que aussi à tout joueur qui vient, d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui on les voit dans certains clubs où il y a des tractations à gauche et à droite, on se dit parfois peut-être qu'on peut avoir un joueur qu'on a recruté localement qui ne vous coûte même pas cher, mais on ne veut pas honorer seulement les frais effectivement. Donc je pense que pour chaque joueur qui vient, pour chaque athlète, il faudrait avoir un peu de respect dans la manière de contracter ou même d'honorer ces promesses en déposant cette somme-là à l'équipe. Parce que présentement c'est Didier Chimanga qui est président, et à l'époque c'était pas Chimanga qui était président. Mais il a pris l'équipe. Et donc il a pris l'équipe, mais c'est une situation, une situation très difficile. Donc DCMP, parce que vous avez parlé des départs qui seront effectivement au rendez-vous. On ne sait pas si Moukoko Amale et Vini Bongonga vont finalement partir du côté du Maroc pour se taper un autre club de ces côtés-là. Et donc Motema Pembe doit faire avec, c'est-à-dire Vidier n'est pas il n'est pas hors du coup. Après, il prend quelque chose qui était déjà là auparavant dans le comité à son temps, mais c'est à lui après de pouvoir gérer tout ça. Parce que si vous dites que Vidier n'était pas là, non, oui, je sais que vrai, il n'était pas là. Il a trouvé les mais il aurait pu. Voilà, c'est ça le principe managérial. Donc vous devrez gérer les problèmes que vous trouvez pour parvenir à avoir des solutions. Et pour finir, M. Patrick, pour ajouter peut-être un petit rien, il y a aussi les dossiers de Ousmane Sangaré, un autre international malien. Le dossier est là. DCMP n'avait pas honoré tout simplement les clauses du contrat. Donc il y a au moins des dossiers qui frappent les derniers clubs. Là, nous allons rentrer rapidement dans la revue de presse avant d'échanger des rubriques. Joseph Kaongo, une dernière question. Jean-Florent Ibenge est déjà engagé avec les clubs et bientôt il commence la Ligue 1 au niveau national. Mais cité dans plusieurs médias en Afrique du Sud en partance pour Mamelodi Sundowns, une petite question. Partira ou ne partira pas, mais le choix de partir est-il bon? On a l'impression que c'est du déjà vu avec Jean-Florent Ibenge, parce que vous rappellerez que précédemment il a été également cité dans d'autres clubs au niveau du continent africain, notamment en Guinée, si j'ai bonne mémoire, je pense à Oroya AC. La sélection. Dans la sélection guinéenne justement de football. Et finalement il n'est pas parti, alors que vient un tout nouveau comité à la tête de la Zita Club de Kinshasa. Est-ce qu'il va partir? Je pense que c'est peut-être une manière de faire la pression au niveau de la coordination de la Zita Club de Kinshasa. Mais c'est pas un RDC qu'on les cite. Afin de revoir ses honoraires, peut-être, qui sait, parce que V-Club, c'est une formation qui a, il faut le dire, un nouveau souffle avec Bestine Kazadi, des grandes ambitions. Il faut peut-être remodeler, en tout cas, le contrat de Jean-Florent Ibenge par rapport à ces ambitions-là. Je pense que c'est ça la stratégie. Permettez que je finisse. Parce que le club qui cite Jean-Florent Ibenge n'est pas n'importe quel club, c'est Mamelodi Sundowns. C'est une formation qui sûrement respecte ses honoraires, et quand il veut recruter un entraîneur, il doit être des classes nationales, continentales. Je pense que c'est une sorte de pression que Jean-Florent Ibenge est en train d'effectuer. On a l'impression que Joseph il tire le bœuf avec la charrue. Parce que le problème c'est que c'est pas Jean-Florent Ibenge. Jean-Florent Ibenge est victime d'une information qui circule en Afrique du Sud. Il faudra avoir son avis. L'arrivée des presse, c'est peut-être pour vous aider. La revue de presse est très claire là-dessus. Le nom de Jean-Florent Ibenge ne circule pas en RDC, qu'il ira au c'est en Afrique du Sud que ce nom est en train de circuler. Donc lui peut-être, il est même... Je pense que même les entraîneurs, je peux dire une chose, même les entraîneurs... Pour augmenter la valeur d'un sportif, on peut créer ces gens selon vous, il est derrière les non, mais moi je pense que... Je présume. Non, mais moi je pense que même lui... Il n'a rien à voir. Moi je pense que même lui, il est surpris.
Il est surpris que cela puisse paraître dans la presse. D'accord, On sait bien comment la compris. presse écrite Ouais. fonctionne. Et je pense qu'à ce niveau-là, pour le Mamelodi Sundowns, ce serait quand même une très bonne pioche. Parce que Pito, il est parti, mais maintenant, il va falloir remédier à quelqu'un de taille, un entraîneur de poids. Mais Pascal, lui-même Florent Ibenge, ce serait un bon choix. lui-même Florent Ibenge avait souhaité notamment les départs de ces plusieurs cadres depuis qu'il est arrivé au sein de Vita Club. Tout celui qui était sollicité pour des montants intéressants pour son avenir, Florent Ibenge demandait aux joueurs de partir. Parce que vous êtes dans un club, on vous propose que dire alors de son cas. Voilà, c'est là allez, merci Bélali. On va finir la revue de presse. Parce que le Mamelodi Sundowns, celui qui est parti, il a offert pas moins de 3 titres consécutifs. D'accord. Je me rappelle plutôt, je me rappelle des dernières déclarations de Jean-Florent Ibenge avant de quitter l'équipe nationale de la RDC. Lui-même disait qu'il avait préféré entraîner les équipes d'âge. Donc pour lui, ce n'était plus important de se retrouver dans un club comme V-Club, un grand club, ou encore de se retrouver dans une équipe nationale, mais il aurait voulu plutôt former la jeunesse. Chez les enfants. On ne sait pas par rapport entre l'argent, entre la sollicitation, par rapport à un grand club. Comment est-ce qu'il va gérer cela ou comment est-ce qu'il va se décider, mais bon, c'est son autre Reste à savoir. Je vais finalement répondre à votre question. Partira ou ne partira pas. Je pense que non, partir ou ne pas partir, quel est le bon choix? Il ne doit pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore gagné un titre continental avec la Vita Club. Merci Joseph. On va finir la revue de presse par là. Merci à tous. On va terminer la revue de presse par là. Joseph Kaongo, merci à Bélali Koumkandila de ces 5 articles. On va rapidement recevoir Félix Monzemujinga, question de passer à présent à autre chose. On passe pour l'heure à Que disent le texte, la deuxième des rubriques de cette émission qui va devoir nous plonger dans le texte qui gère le football d'une manière générale, pourquoi pas les sports, plutôt le football d'une manière particulière et les sports d'une manière générale. Aujourd'hui avec vous Félix, on va se plonger dans quel document précisément? On va parler de la Ligue nationale de football précisément parce que la compétition a démarré depuis hier et on sera dans l'un des articles qui ont été retenus pour ces nouveaux championnats de l'édition 2020-2021 et les cas a commencé depuis la saison dernière. Donc c'est l'article 28 du championnat, du règlement ad hoc, comme on l'a dit, du championnat qui nous parle de tout participant au championnat national doit disposer d'une équipe des juniors effectivement âgés de moins de 19 ans en l'an 2020 ou celle des cadets en championnat régulier peut laisser seniors faire participer au maximum 3 jeunes à condition que le nombre de joueurs seniors introduits ne dépasse pas le nombre de 30 et que les juniors soient effectivement âgés de moins de 19 ans à l'an en 2020, licenciés plutôt par la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA en abrégé, en jouant régulièrement au championnat d'âge. Et on ajoute, avant de participer au match, les joueurs d'âge dont il est question doivent être signalés. Ça veut dire, dans cet article, la Ligue nationale de football avait proposé déjà aux équipes qui sont engagées dans ces nouvelles éditions depuis la saison dernière, et même cette saison, d'avoir des équipes d'âge. Ouais. Donc chaque équipe qui participe en Ligue nationale de football doit avoir une équipe d'âge. Ça part des juniors. Donc les juniors, ça veut dire que ce sont des joueurs qui sont généralement aussi éligibles dans l'équipe senior. Ouais. Ça veut dire qu'on peut avoir 3 joueurs qui sont inscrits sur la liste des 30 joueurs retenus des seniors pour la Ligue nationale de football. Ouais. Au cas où on a besoin de les utiliser, on peut les utiliser parce qu'ils sont aussi, comment on le dit, affiliés au niveau de la Ligue nationale de football. Et ces joueurs-là, on doit les signaler bien avant. Ce n'est pas lorsque la compétition commence, on arrive à la mi-saison, par exemple, on se retrouve avec le nombre réduit de joueurs, et puis après, on signale à la Ligue de foot, on dit, non, ça se signale avant les coups d'envoi de la compétition. Quand on donne la liste. En cas de problème, on peut utiliser les juniors et on va les faire jouer dans un match officiel qu'organise la Ligue nationale de football. Donc ces juniors-là, moi, je suis sûr capable de remplacer tel, au cas où on a un problème, par ma poste, match, il y a Ligue 1. Donc ça se signale avant. C'est qu'on a vu peut-être la saison dernière avec certains clubs où on a retrouvé à un certain moment certains joueurs, peut-être dans la deuxième phase de la compétition, où il y avait certains joueurs qui pouvaient jouer les débuts à ma deuxième match, il y a phase retour. Ni junior ou amazembe, ni junior kama ni wa Lupopo, kama ni wa Mikish. Tu nous retrouves en Ligue nationale de football quand nous avons Blessing, na Chase. Donc ça veut dire qu'on a signalé les cas avant. On a envoyé ces noms-là avant et il est affilié. Donc il peut évoluer en même temps mon équipe, il y a junior ou soit il y a cadet et en même temps mon équipe, il y a senior comme on a besoin. Donc ça, la Ligue nationale de football l'a recommandé. Mais malheureusement,
on se rend compte que dans plusieurs des équipes qui sont engagées au niveau de la Ligue nationale de football, il n'y a pas des équipes d'âge. Là, ça pose déjà problème. La raison aussi, c'est peut-être que la Ligue nationale de football, via la Fédération congolaise de football association, voudrait bien aider ces clubs-là qui participent au championnat d'élite de la RDC d'avoir des équipes d'âge, parce que le fait de dépenser à chaque fois, on n'a pas de joueur quand il Kinshasa, à Lubumbashi, comme Nikolosi, comme Kinshasa, en tout cas Lubumbashi, ça pose toujours problème. Peut-être à un certain moment, on se retrouve avec des joueurs où on n'a pas assez de moyens de pouvoir les faire affilier, ou encore contracter des contrats avec ces joueurs-là, avec leurs équipes. Alors on s'est dit qu'on peut faire jouer Junior. Oui. On va voir dans les temps, on avait des équipes telles que le Lubumbashi Sport qui pouvaient jouer championnat à la Youlou, comme il y a l'IF4, mais on a quand même Junior, on a des jeunes et tout ça. En cas de problème, Junior. On a vu il y a une année où le Popo a même aligné l'ensemble des joueurs sur les 11 de départ. Il n'y en avait que 10 il y a longtemps, pas une année. Ouais, il y a longtemps, non, je dis à son temps. 11 par exemple, on a Moé Aboulenjo affilié à l'équipe senior. Mais les bottes Junior, donc ça veut dire qu'ils étaient déjà affiliés, oui. Et que reconnaître que les juniors, il y a telle équipe, un match officiel, par exemple, il y a compétition supérieure. Mais là, Luc, la plus grande des questions, c'est celle de savoir pourquoi actuellement les clubs ont la peine d'avoir des équipes d'âge, et pourtant chaque année on les rappelle. On les rappelle toujours, affilier l'équipe senior, affilier également des équipes juniors, cadettes et autres. Pourquoi les clubs, les grands clubs ont de la peine, et pourtant des petits clubs de l'entente, des ententes, des cercles et autres ont quand même des équipes d'âge? Voilà, c'est de la négligence, tout simplement. Parce que Patrick, en termes de dépenses, quand vous avez par exemple une équipe de juniors, vous avez une équipe de seniors, en termes de dépenses, s'il faut faire la différence, vous trouverez que chez les juniors, les seniors, ça coûte énormément. Donc par rapport aux juniors, par rapport aux cadets et consorts, certes vous allez dépenser, mais les dépenses ne seront pas les mêmes. Oui. Donc c'est de la négligence, manque aussi peut-être d'ambition, parce que c'est à l'avantage le Congo de demain appartient donc à cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des jeunes dans toutes les catégories, avec l'exemple, un bel exemple que Félix Moïse venait de donner tout à l'heure, pour les cas de Motema Pembe dont on a évoqué à l'entame de cette émission, oui. Si Motema Pembe pouvait avoir des bons juniors, donc pendant ces temps où il lui est interdit de procéder au recrutement, c'est que vous allez recourir, vous faites monter tout simplement vos enfants. Et là, c'est un bel avantage. Nous, on a vu déjà avec les équipes qui sont engagées, par exemple, au niveau de l'entente de football de Lubumbashi, qui ont compris cela. En majorité, vous verrez qu'aujourd'hui, que ce soit Katanga Staff, que ce soit Étoile Jaune qui est en Ligue des nouveaux talents et consorts. Quand vous allez à la cité des jeunes, c'est que vous allez trouver les équipes d'âge, donc au niveau de toutes les catégories, des mêmes noms. Là, c'est déjà un bel avantage. Mais le problème, c'est avec nos cadors de la RDC. Et donc, on parle ici de Lupopo, Mazembe, Vita, Motema Pembe, qui ont du mal à appliquer. Voilà, on nous promet, on nous a fait des promesses depuis un temps, mais qu'on n'a jamais réalisé. Et donc, de ce côté-là, moi, je pense que c'est de la négligence, parce que si aujourd'hui, on doit se contenter de voir comment aller à chercher peut-être des pions au niveau africain et consorts, mais négliger d'abord la jeunesse, au lieu de commencer par là, les minimes, les cadets, les juniors et consorts, je crois que c'est dommage. C'est dommage. Les talents en RDC ne manquent pas. Quand vous allez à la cité des jeunes, Patrick Pascal Kanonge, vous assistez à un match des minimes. Il y a du spectacle, je vous dis. Vous allez vous étonner. Et c'est fort dommage que les dirigeants ne puissent pas avoir au moins le temps de passer par là. Parce que déjà, à 8 ans, à 9 ans, à 6 ans, parce que vous allez trouver ces enfants-là, ils sont là. Si vous remarquez déjà qu'il y a un talent, vous l'encadrez parfaitement. C'est que dans les tout prochains jours, il va donner. Parce que le football aujourd'hui, c'est les fondamentaux qui trahissent nos athlètes, donc à tous les niveaux, même lorsqu'ils partent en Europe. Mais si un garçon commence à partir de là, je crois que c'est pour son bien. C'est très positif. Jean-Pis, on va finir avec vous. La dernière question, c'est au niveau de l'âge, parce que les prescrits sont très clairs. 19 ans en 2020. Il y en a qui disent, je suis tout qui doit ça, et pourtant, quand on met comme 2020, 19 ans, à Pandemba Kubwa, à la Chine d'Apchez. Non, bon, moi, dans le football, l'âge 19 ans, 18 ans, on a vu des joueurs, ils étaient à moins que ça, 17 ans, et ils ont explosé. L'exemple, même si on parlait de contexte tout à l'heure, là, en Europe, en Soufati, et tous ces jeunes-là, Kylian Mbappé, Jason Sancho, sont des jeunes joueurs, voilà, à la base. Mais après, s'ils ont quelque chose, ce sont les entraîneurs qui voient, en fait, ce joueur, il a une petite fleur qui est en lui, mais maintenant, il faut savoir comment l'arroser. Donc, du coup, on le fait directement monter dans l'équipe première. Donc, il s'est fait des dents sur le tas et il joue en même temps le championnat des grandes minutes. Nous sommes dans le cas, dans le cas prescrit de l'article. Maintenant,
si on a vu le comportement de Lupopo à l'époque qui avait fait jouer à 10 joueurs des équipes d'âge, Félix l'a rappelé tout à l'heure, et un seul joueur qui était dans l'équipe première. Mais est-ce qu'on y accorde de l'importance encore aujourd'hui? Parce que quand on a un cas précédent, c'est-à-dire on doit apprendre de ça pour qu'en fait, ça peut arriver que, je ne le souhaite pas, qu'une équipe de la Ligue 1 qui voyage et tous les joueurs, voilà, il y a un crash de l'avion, tous les joueurs vont dans la bouffe. Et bon, puis vous allez faire. qu'est-ce qu'on fait? Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence les recrutements, ou bien on va aller chercher voilà, des contrats pour aligner 11 joueurs voilà, rapidement. Non, il faut avoir déjà. Voilà, exactement. Mais des juniors. Dans le projet sportif, comme on les détaille, bon, vous dites vous allez gagner la Ligue des Champions et machin, tout ça. Mais dans le projet sportif, il y a aussi les équipes d'âge. Et on a tendance à oublier, on marque un point plus important sur les ambitions, mais on oublie les équipes d'âge. Les équipes d'âge font partie des projets sportifs. C'est-à-dire le club doit être autonome à un certain moment, arriver à vendre tout seul et arriver à aligner 11 joueurs qui sont issus du centre de formation. Allez, et je pense que c'est ça peut-être que le club parfois oublie. Il refuse catégoriquement de le faire. Il refuse parce que en lisant l'article, c'est à l'avantage du club, c'est à l'avantage des équipes parce que puiser dans son centre, dans ses équipes d'âge, c'est plus moins coûteux que recruter des joueurs de taille. Moi, j'aime bien, on a pris quand même les goûts des ces ressourcés dans ces centres. Et cette saison, ils n'ont recruté que 4 joueurs, je pense. Et puis ça a donné des bons résultats. Voilà, ce sont les joueurs du club. Ouais. Donc, c'est très positif pour les clubs. L'article 28 de règlement du championnat édition 2020-2021 la faute a été décortiquée par Félix Mouinzé-Moujinga dans cette émission. Félix, merci. Je vous en prie, Patrick. On va rapidement changer des chapitres à présent. On passe cette fois-ci à la nouvelle rubrique qui s'appelle tout simplement le retour. On va faire le retour dans les temps. On va rentrer dans l'histoire du football d'une manière générale, mais également dans l'histoire du football RD congolais. Une certaine année, quelque chose s'était passé et Joseph Kaongo est là pour nous plonger dans ce retour, dans ces flashbacks dans les temps. On va rentrer aujourd'hui en quelle année et on parle de quoi? On va faire 52 ans en arrière, en 1968, vous le savez peut-être bien, les tout jeunes vont se rappeler de cette histoire. 1968, une date qui a marqué à tout jamais le football congolais. C'est la première fois que la République démocratique du Congo, à l'époque, Congo-Kinshasa, avait remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations. On va débuter cette randonnée avec donc beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est la première fois que cette rubrique passe dans Samedi les Sports. Il faut noter tout simplement que la Coupe d'Afrique des Nations en 68, c'était la 6e édition de cette compétition au niveau continental. Et les nombres de participants passaient de 6 à 8 dans cette édition, dans cette 6e édition pour être précis. Et c'était la première fois, je le disais ici, que la RDC et Congo-Kinshasa à l'époque ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards coupaient là l'élan avec ce titre du Ghana qui était en train justement de faire un doublé, avait fait plutôt précédemment un doublé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards ont donc coupé cet élan du Ghana en remportant justement ces titres, cette 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 1968. On va directement aller voir ce but magnifique de Kalala. Unique but dans cette partie, 1-0 en faveur de la République démocratique du Congo face au Ghana, tenant du titre. Le but il est tout simplement magnifique. Et il faudra noter que le parcours de la RDC est aussi magnifique dans cette Coupe d'Afrique des Nations, vu que les Léopards ont fini en tout cas deuxième de la poule, derrière le Ghana plutôt finaliste dans cette édition 1968 de la Coupe d'Afrique des Nations avec 4 points. Le Ghana qui avait 5 points au compteur en demi-finale. Il faudra noter la victoire justement de la République démocratique du Congo face du Congo-Kinshasa face à l'Éthiopie. Pays organisateur, notez le score, il était aussi impressionnant. 3 buts contre 2 face à l'équipe donc organisatrice de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu là le but de Kalala Mukendi. On va ici le suivre. Comment il a marqué ce but en 1968. Écoutez-les et c'est tout simplement émouvant. Reprise par Kassongo. Kassongo sur la balle. Centre de Kassongo. Kalala contrôle. C'était un enchaînement technique où il y avait une passe en chandelle que j'ai pu contrôler en l'air, donc un contrôle orienté. Avant que la balle touche le sol, mon adversaire était vraiment désorienté par ce contrôle. Aussitôt touché le sol, j'ai repris à demi-volée, donc ce que nous appelons techniquement un drop shot.
Et c'était un but formidable. C'était un but marqué à la 66e minute de jeu, donc après quasiment 1 heure de jeu et 6 minutes que la République démocratique du Congo inscrivait le Congo-Kinshasa, il faudra le rappeler peut-être. 1-0, l'unique but de la partie, et c'était à la 66e minute. Eh bien, Pierre Kalala Mukendi était appelé à l'époque le bombardier. Il a donc bombardé le portier de cette équipe ghanéenne en finale. Et puis on va suivre l'autre artisan de cette victoire de la République démocratique du Congo en 1968. Il se nomme tout simplement Prince Mukanya. On va en tout cas suivre ce témoignage aussi émouvant. On va le rappeler aussi peut-être avant de prendre ce propos, c'est que Kalala n'est plus de ce monde. Hommage donc à ces grands héros du football congolais. On va d'abord prendre justement ce propos de Prince Mukanya qui nous parle également de 1968. Si Mobutu voulait, nous allions terminer notre carrière en Europe parce qu'on était sollicité par les équipes européennes. Mais Mobutu a dit niet, il n'y a personne qui va sortir. Nous avons fait du bon football. Nous avons dominé l'Afrique. Partout où nous passions, les gens avaient peur. Les léopards arrivent. Bon, je m'appelle Vukani Makanda Philippe, Alliance Prince. Je suis là, le prince Vukani. Nous avons été honorés par le président de la République Mobutu à cette époque-là, lorsque nous avons rapporté la Coupe d'Afrique 68. Vous voyez, ça fait un honneur. Nous avions un football ensemble. Quand j'avais la balle, je sais que quand la avance se plaçait dans tel positionnement, on se connaissait déjà. C'est une occasion qui n'a pas été donnée à tout le monde. Quand je passe, il écrit « Ah, le prince !» Ça me fait de bon plaisir. Même si ce n'est pas les gens, mais les gens me connaissent. Non, les léopards, champions sont Bango, Viewana. À notre époque, si par exemple je suis touché ce soir, celui qui va me remplacer, on ne regrette même pas. On sent comme si moi je continue à jouer. Quand le jeune est venu, je l'ai salué. Je me suis présenté, le prince Vukani. Oh, j'ai toujours entendu ce nom-là, il était très content, vous voyez comme il rigole. Et puis, oh là là, ça lui fait la fierté de me rencontrer, moi de nous rencontrer aussi. Voilà, ce témoignage fort de ce grand héros de 1968. On va à présent finir en chanson. Ce qui est intéressant, c'est que Joseph, dans l'histoire qui reste têtue, comme on l'a dit, parce que la RDC, lorsqu'elle rencontre souvent les Ghana, c'est dans les moments forts d'une compétition. On va se rappeler même du championnat d'Afrique des Nations. C'est qu'en phase des poules, c'est la RDC qui est battue, mais quand on arrive en finale, ça devient autre chose. Donc la RDC a toujours tendance à dominer les Ghana lorsqu'il s'agit des matchs aussi décisifs. En 1968, ça c'est historique et héroïque. Justement, on va finir en chanson peut-être. Moi, je ne connais pas les grands héros, tous les grands héros de 1968 des Léopards. On va les découvrir en chanson parce que c'est l'habitude en Afrique. Dans le monde entier, faut marquer les temps. Quand une sélection gagne, il y a une chanson qui sort. Même pour la France, et nous sommes allés chercher cette chanson emblématique de 1968 qui reprend tous les héros, les 11 qui ont joué en finale. Kasongo lelo tokanye e mama Sayo e roya pale e mama Jento lelo tokanye e mama Chimanga lelo tokanye o mama Ungamuni lelo tokanye e mama Chimanga lelo tokanye e mama Kembo lelo tokanye e mama Kazadi lelo tokanye e mama Mukombo lelo tokanye e mama Katumba lelo tokanye e mama Matumona lelo tokanye e mama Mulongo lelo tokanye e mama Gange lelo tokanye e mama Kaule lelo tokanye e mama Leopare lelo tokanye e mama
Les tout jeunes de 1968 ont reconnu la voix de Khaled Jeff. Nous souffle Patrick Pascal Kanongué sur ces plateaux. Le comeback, le retour vient de s'achever. Donc en ce retour de Samedi les Sports, il faudra s'habituer. Le retour, ça sera chaque samedi dans Samedi les Sports. Chaque samedi désormais, un petit retour dans les temps. Mais là, Luc, peut-être avant qu'on libère Joseph et on passe à autre chose, des questions? Non, ce qui m'enchante, la nostalgie. Ce qui m'enchante, ce sont les explications données par Kalala par rapport à son geste technique de grande classe lorsqu'il explique. Donc sa façon d'expliquer d'abord les mouvements, donc des années après, les mouvements, les explications, en tout cas, je crois que tout est parfait, les Français, donc aussi on fait compter. Et donc à l'époque, il faudra signaler tout simplement que les joueurs étaient aussi boostés, le moral des joueurs était beaucoup plus boosté par les présidents des républiques. Donc de deux côtés, quand vous jouez comme ça, à chaque instant, c'était les coups de téléphone du président de la République qui pouvaient retentir. Et donc c'est pas de n'importe quel président. Pour laquelle, à chaque fois, il revient sur Mobutu Sese Seko. Parce qu'à tout moment, c'est lui qui était au grand léopard. Et à l'époque, quand vous jouez pour l'équipe nationale, l'amour de votre nation était là, était au rendez-vous. Et donc on donnait tout, on pouvait accepter, c'est pas de rentrer en morceaux, mais ramener au moins la coupe parce que c'était une histoire du Kambouamboka. C'était parfait. Allez, merci Joseph Kaongo, merci également Belaluc pratiquement pour ces explications. On rappelle que c'était la première année où la Coupe d'Afrique des Nations s'appelait maintenant Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Avant c'était en Éthiopie. Ouais, c'était en Éthiopie. Donc Joe Lemwaka Kan Nanza. C'est pourquoi les gens disent toujours Beba Kanya Kwanza. Et pourtant, avant, les Éthiopiens, les Égyptiens remportaient déjà d'autres mini-tournois à 4-3. Mais cette année-là, l'RDC s'est invité à la fête. On a appelé ça Cannes. RDC qui a beaucoup de chances. Beaucoup de chances presque pour remporter toutes les nouvelles formules. La formule de la Cannes, c'est la RDC qui la remporte. Et puis le Chan. Bon, il faudra qu'on reformule encore la Cannes. On va reformuler la Coupe du Monde et on va la gagner. On l'espère. Allez, la deuxième. On n'a pas été qualifié à la phase à 48, malheureusement. Bon, malheureusement. C'était une réforme. On va finir la première partie par là. On prend une pause publicitaire. Il est temps pour nous de revenir pour la suite F1. D'ici Samedi les Sports. Zap sur le net. Soyez branchés. Événement de la semaine. On refait le match. Vos rubriques sont encore là. On revient tout à l'heure pour encore une fois replonger dans la matière. Ça a été un grand plaisir de passer une heure ensemble en parlant sport sur Malaika Télévision. Peut-être en rappelant qu'il y aura les numéros qui seront affichés pour les appels en direct. Ça viendra dans les apps sur le net tout à l'heure. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Samedi les Sports n'est pas encore fini.